Bonjour à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles pour vos prédictions de l'automne 2023. On va voir dans cette vidéo dans quelles énergies est-ce que vous serez, quels événements, Oui, c'est ça, qu'est-ce qui va se produire pendant cet automne 2023 pour vous. Donc vous avez trois choix. Aujourd'hui, vous avez le choix numéro 1 avec fais une pause et prends un peu de temps pour toi. Vous avez le choix numéro 2 avec une énergie féminine se fait ressentir. Et vous avez le choix numéro 3 avec une énergie enfantine se fait ressentir. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, prendre une grande inspiration et choisir la carte qui vous inspire le plus. Vous trouverez les temps de début de chaque groupe en barre de description dans la vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1, fais une pause et prends un peu de temps pour toi. Donc je vous ai tiré deux cartes de choix aujourd'hui, il y a celle-ci. Pour laquelle j'ai posé l'intention qu'elle donne une indication sur un événement important qui va se produire pendant votre automne 2023. Et on a la deuxième qui va représenter vos énergies pour cet automne 2023. Donc on a « Rien n'est encore gravé dans le marbre ». Avec ces deux cartes, ce que j'ai, je ressens qu'elles sont quand même assez liées. On a ici toutes ces vagues qui me donne une sensation de tumulte émotionnel, un petit peu de confusion, on est dans la nuit. J'ai la sensation que vous avez un petit tumulte émotionnel, un petit nettoyage aussi pour certains. Vous avez peut-être pendant cet automne quelques habitudes que vous pensiez avoir un petit peu améliorées, qui vont peut-être refaire surface pour être vraiment libérées. C'est ce que je ressens. Je ressens aussi que vous êtes peut-être un petit peu confus par rapport à la décision, la direction à prendre, peut-être pour votre vie, pour un élément en particulier dans votre vie. Il y a peut-être un petit peu de doute aussi, simplement. Et ce que je vois avec ce fais une pause, prends un peu de temps pour toi, c'est justement que vous allez accueillir cette sensation qui est là pour vous apporter quelque chose, qui est là pour vous donner une indication et qui est là pour vous guider aussi. Vous allez l'accueillir, prendre le temps de vraiment l'observer, de l'écouter, d'écouter toutes ces sensations que vous avez, d'écouter peut-être ces doutes, d'écouter aussi les peurs qui peuvent remonter à la surface et qui sont vraiment là pour être entendues et pour être libérées. Et je ressens que c'est ce que vous allez faire pendant cet automne 2023. Vous allez écouter tout ça et vous allez libérer tout ça. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre de repartir du bon pied et de repartir avec beaucoup plus de confiance pour la suite. On va regarder, j'aimerais bien compléter un petit peu, avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui va, l'énergie de cet automne pour les personnes qui ont choisi le premier groupe. Et on a éclat de magie, exactement. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous prenez cette pause, d'ailleurs, on a des couleurs similaires entre le lotus et cette carte-ci. Et j'aime beaucoup, on a une silhouette ici qui se dessine. J'ai vraiment la sensation que ce tumulte que vous ressentez, là, pardon, ce tumulte, il va vraiment vous aider à libérer énormément de choses et à vous permettre de faire émerger une nouvelle version de vous-même, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en paix. Et vous voyez ici, le lotus, il émerge de la boue qui peut être assimilée à la confusion. Et finalement, c'est cette confusion qui vous permet vraiment de grandir, qui vous permet de vous faire face, de vous accueillir. Et on voit ici, il y a beaucoup de petites étoiles sur la carte, je ne sais pas si vous les voyez. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont les couleurs des chakras inférieurs. Donc on en a des rouges avec le chakra sacré, le chakra racine, pardon, la sécurité, des oranges pour le chakra sacré, cette fois la créativité, l'amour de soi, des jaunes pour la gestion des émotions et la capacité de les accueillir, et des roses pour le chakra du cœur, qui va aussi vraiment être dans l'accueil de soi, l'accueil des autres, l'accueil des cadeaux de la vie. Donc c'est vraiment un très joli départ pour cet automne. Parfois un petit peu challengeant au niveau des émotions, au niveau de ce que vous ressentez, mais qui va vraiment beaucoup vous apporter et je ressens un pas en avant assez important qui se fait pendant cet automne. On va voir ce qu'on peut avoir comme prédiction, comme événement avec le Normand. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 vont vivre, vont expérimenter pendant cet automne. On a une femme, donc ça peut être simplement prendre le temps de vous accueillir ou alors vous rapprocher aussi d'une femme que vous appréciez
dans votre entourage, rencontrer une femme. Mais je ressens quand même beaucoup cet accueil de vous-même. Cet accueil, c'est une énergie très féminine. Le fait de vraiment prendre le temps de s'observer, de s'accueillir, de se donner beaucoup plus d'amour aussi et de se laisser une chance. On a effectivement les souris, hein, donc un petit peu de stress ici, ou en tout cas au niveau émotionnel, un tumulte intérieur qui ressort avec le normand, mais qui va être libéré et qui vraiment qui va vous porter. Et on a le chevalier, donc j'ai la sensation, pas le chevalier, pardon, enfin si, le cavalier. Bon, il est sur un vélo, mais j'ai vraiment la sensation que vous avez une sensation un petit peu de lenteur au début. Et une fois que vous faites face, que vous prenez cette pause justement et que vous observez vraiment ce qui se passe en vous, les choses s'accélèrent. Ici avec le cavalier, elles prennent de la vitesse dans votre vie et ça amène un changement qui est intéressant pour vous dans votre vie. Dès qu'on a la lune, c'est ça, vraiment une belle connexion à votre intuition, à votre intériorité. Et de belles choses qui se préparent aussi, que vous ne voyez peut-être pas encore arriver dans votre vie. On va compléter un petit peu avec le Béline pour voir qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 vont expérimenter pendant cet automne 2023. On a l'appui. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé par l'univers, la vie, les aides de lumière, vous les appelez comme ça résonne avec vous. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment accompagné et tout ce qui se produit là dans votre vie a un but bien précis et est vraiment là pour vous faire grandir et vous faire évoluer. Et c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant ici et qui ressort vraiment et que je ressens très fortement, c'est que il y a comme un petit filet de sécurité invisible que vous ne percevez peut-être pas mais qui est là et que vous allez percevoir au fur et à mesure que vous avancez dans ces énergies. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 vont expérimenter pendant cet automne 2023 ? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi... Hop, on en a deux, parfait. On a la nativité. Donc il y a un renouveau ici quelque part. Alors ça peut être un renouveau dans votre énergie tout simplement. Ça peut être un renouveau, comme je l'ai mentionné un petit peu avant, dans votre perception de vous-même. Dans votre capacité aussi à accueillir vos émotions et à leur faire face. J'ai la sensation qu'avant vous étiez peut-être un petit peu dans une attitude d'esquive de vos émotions, simplement parce que vous ne saviez peut-être pas comment les réceptionner, comment leur faire face. Et il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Ce que j'aime bien, c'est qu'on on avait la lune en dodec et là, on a le soleil et la lune qui sont entremêlés. Donc pour moi, il y a vraiment de la clarté qui arrive sur la confusion. Et on voit d'ailleurs que même au début, votre carte passe d'une carte qui est quand même assez sombre en pleine nuit à une carte qui est beaucoup plus lumineuse. Toujours un petit peu dans la nuit, mais avec une lumière qui est beaucoup plus présente et beaucoup plus forte. Et ensuite, on a l'étoile de la femme. Encore, la femme, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Donc pour certains, ça va être peut-être l'accompagnement d'une femme qui va vraiment vous aider à vous accepter, vous aider à accepter ce qui se produit dans votre vie à cet instant. Ça peut aussi être vraiment cet accueil pour vous de vos émotions et de votre intuition. Surtout, vous étiez peut-être beaucoup pris dans le mental aussi, avec la confusion, c'est ce qui peut ressortir. Et vous allez, pour moi, beaucoup plus faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à vos émotions, beaucoup plus vous laisser guider par ce que vous ressentez et par ce que votre corps peut vous transmettre comme information. Chose qu'avant, j'ai la sensation que vous pouviez le mettre de côté un petit peu. On va voir avec le tarot si on peut avoir des informations supplémentaires. On a le 7 de Pentacles. Pour moi, vous commencez vraiment à poser des actions durables. Avec cette nouvelle version de vous, vous commencez vraiment à voir un champ des possibles qui s'ouvre pour vous. Et vous allez poser des actions pour justement élargir ce champ des possibles et y entrer de plus en plus. Je ressens qu'une fois que vous avez vraiment pris le temps d'accueillir vos émotions, il y a des chemins qui s'ouvrent pour vous, il y a des idées qui vous arrivent, il y a un petit air de nouveauté, mais que je ressens vraiment en vous. C'est une nouveauté qui émane de vous et qui va ensuite se matérialiser dans votre vie, mais plus tard. Je ressens que pour l'instant, pour cet automne, c'est vraiment concentré en vous. Et c'est vraiment en train d'émerger et vous lui donnez de la force parce que vous concentrez votre énergie sur ce renouveau qui émerge en vous, sur ces nouvelles sensations, sur ces nouvelles idées, sur cette nouvelle version de vous.
il y a un joli changement qui s'opère pour vous au niveau intérieur pour l'automne. On a le 4 de bâton et le 3 de bâton. Donc pour moi, vous avez avec le 3 de bâton vraiment cette nouvelle perspective à long terme. Et avec le 4 de bâton, c'est que vous arrivez vraiment à voir que c'est une perspective qui va pouvoir vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Le 4 de bâton, c'est vraiment la carte du bonheur à long terme, d'être capable de construire quelque chose qui nous rend heureux d'une façon durable. Et qui nous fait nous sentir bien. Et qui nous fait nous sentir aussi fiers de nous. De nous être écoutés et d'avoir persévéré pour construire justement construire ces fondations solides. On va voir si je peux en avoir encore une. Bon, j'en ai. Elles sortent à chaque fois, vous ne le voyez pas parce qu'elles sont un peu collées, mais elles ressortent à 5 ou 6 à chaque fois. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 pour leur automne 2023? On a le 8 de coupe. C'est vraiment ça. Je vais prendre la carte pour vous la montrer de plus près. On a l'impératrice en dos de deck. Vous prenez vraiment votre pouvoir. L'impératrice, c'est la reine des reines. Elle maîtrise toutes les qualités de la reine d'épée, de bâton, de pentacle et d'épée. Je l'ai déjà dit celui-là. De coupe, pardon. Donc vous êtes vraiment en train de prendre votre pouvoir et je ressens que la porte d'entrée pour ça, c'est vraiment la reine de coupe avec la capacité d'accepter vos émotions. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici. Hein. L'impératrice, c'est un archétype, mais ça s'applique à tous. Là, ce que je ressens et qui est intéressant, c'est ce qui ressort en fait beaucoup depuis le début. Et ça fait écho un petit peu à ce lotus ici, avec cette silhouette qui ressort. C'est que vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, symboliquement, ça représente le fait de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus et d'aller vers quelque chose de nouveau qui correspond beaucoup plus à la nouvelle version de nous-mêmes. Ici, vous voyez qu'il y a une petite coupe et que de cette petite coupe qui est, on va dire, l'ancienne version de vous-même, celle qui est en train petit à petit de laisser place à la nouvelle, on a une jolie coupe qui est beaucoup plus claire, qui est beaucoup plus lumineuse, qui est beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus pleine dans un certain sens. Et celle-ci, elle déborde un petit peu de petites fleurs, un petit peu comme les émotions que vous pouvez avoir au début de cet automne. Et plus ça va, plus finalement vous acceptez ces émotions et vous êtes prêt à recevoir tellement plus. Et la nouvelle version de vous-même, elle est prête à rayonner tellement plus, elle est prête à s'ouvrir à tellement plus. Et je ressens que vous avez vraiment un éclaircissement aussi au niveau de votre perception et de votre mental qui s'opère ici. Et qui est vraiment super joli. Donc vous allez vraiment vous laisser, encore une fois on a cette obscurité qui est là en bas, qui entoure l'ancienne version de vous-même, qui peut encore une fois symboliser une forme de confusion, de limitation aussi au niveau de votre perception de vous-même, au niveau de vos croyances par rapport à vous-même. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus clair et de beaucoup plus lumineux. Et c'est magnifique, c'est une super évolution au niveau de cet automne et je ressens vraiment que c'est une évolution dans la durée. C'est une évolution qui va vraiment vous impacter d'une façon durable et qui va vous faire plaisir et qui va vous faire du bien. On va compléter avec les dés astrologiques et on terminera avec les breloques. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir avec les dés astrologiques pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3? On a la maison 12. La maison 12, justement, c'est vraiment les transformations, le mystère. C'est la maison la plus mystérieuse de l'astrologie. Et on a donc Mars en poisson, en maison 12. C'est vraiment ça. Encore une fois, on a vraiment cette notion. Mars, c'est le fait de prendre des actions, parfois aussi de faire face, quitte à avoir du conflit. Et les poissons, c'est vraiment cette notion de déborder au niveau des émotions. Donc on a vraiment un thème ici qui revient avec les dés astrologiques, c'est que vous osez foncer dans la confusion et vous osez foncer dans le mystère et vous osez l'accepter et c'est ça qui vous amène beaucoup de lumière par la suite. Et je trouve ça vraiment très joli, je trouve ça... Il y a beaucoup d'harmonie dans ce tirage. Il y a beaucoup de... Les énergies du début peuvent être un petit peu plus difficiles à expérimenter sur le moment, je dirais. Mais ensuite, il y a vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de légèreté qui se dégagent de vous et qui sont vraiment intéressantes. On va voir ce qu'on peut avoir comme breloque. Bon, il y en a pas mal. Je comptais... Bon, on va se débrouiller pour les faire passer. Donc on a
ici... Bon, alors en plus, ok. On a ici l'équilibre avec cette balance. Donc avec la balance, vous arrivez vraiment à équilibrer vos énergies féminines et masculines, donc l'action, la réflexion rationnelle pour l'énergie masculine et l'énergie féminine avec la réception et l'accueil des émotions. Vous arrivez à les équilibrer et vous arrivez vraiment à les unir avec cet anneau. Vous arrivez vraiment à tirer le meilleur de ce que chaque aspect de vous peut vous apporter. Vous arrivez beaucoup plus à vous célébrer, vous allez peut-être aussi avoir l'occasion de sortir un petit peu, de vous changer les idées et de changer un petit peu d'air et de constater en faisant ça les progrès que vous avez faits. Avec la croix, on vous dit que vous êtes protégé et que vous pouvez avoir la foi. Vous pouvez avoir la foi que cette transformation ici avec le papillon qui a lieu, elle va vous apporter beaucoup de joie et elle vous amène à une version beaucoup plus authentique de vous-même avec le chien, beaucoup plus fidèle à ce que vous souhaitez, beaucoup plus fidèle à vos aspirations. Et avec la pendule ici, c'est exactement le moment pour que ça arrive pour vous. Et ça se produit au moment qui va le plus profiter à votre âme. C'est ce que je ressens. Vous avez vraiment une guérison profonde qui s'opère ici avec le stéthoscope. Et qui va vous permettre vraiment de faire face à votre partie obscure et aux parties qui jusqu'ici vous faisaient peur. Et avec cet écureuil, vous vous concentrez vraiment sur vous. Vous économisez vos énergies, c'est ce que je ressens, pour vraiment tirer le meilleur parti de ce que vous êtes amené à vivre en ce moment et qui vous propulse. Je ressens vraiment que cet automne 2023 pour vous, c'est un tremplin au niveau de la personne que vous êtes et au niveau de ce que vous pourrez manifester dans votre vie. J'espère que ce tirage a pu résonner avec vous, qu'il a pu vous inspirer, vous donner le sourire, vous rassurer, vous réconforter. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous et à ressentir toutes ces énergies magnifiques que vous avez. Je vous souhaite un très bel automne 2023. Je vous souhaite aussi de vous rappeler que vous êtes géniaux et que ce que vous faites c'est très bien et que vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez comme ça et prenez bien soin de vous et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage. Donc j'ai tiré 2 cartes de choix pour ces prédictions d'automne 2023. La première, elle représente vraiment un événement marquant de votre vie en automne 2023. La deuxième, c'est plutôt vos énergies de l'automne 2023. Donc cet événement, c'est une énergie féminine se fait ressentir. Et l'énergie, c'est la fin d'un cycle difficile approche. Ce que je ressens ici avec vos cartes, c'est que pour la fin d'un cycle difficile, il y a pour moi deux catégories de personnes qui vont regarder cette vidéo. Il y en a pour lesquelles ça a vraiment été peut-être difficile au niveau de votre réalité matérielle. Ça peut être au niveau de votre travail, de votre vie de famille, de vos finances. Ça a peut-être été un petit peu challengeant et ça s'apaise beaucoup. Pour d'autres personnes, je ressens que ça n'a peut-être pas été vraiment difficile au niveau de votre vie matérielle ou extérieure, mais ça l'a vraiment été au niveau émotionnel où vous avez une sorte de fatigue. Y a un épuisement, je ressens, vous savez peut-être pas forcément d'où ça vient, mais il y a quelque chose, je ressens que vous avez en fait relâché beaucoup de mémoire et beaucoup de blocages, et du coup ça vous a épuisé sans que vous en connaissiez vraiment la raison. Et finalement, ça s'apaise. Dans les deux cas, que vous soyez plutôt dans la première catégorie, dans la deuxième, ou que vous vous retrouviez dans les deux, c'est possible aussi, ça s'apaise. Vous vous sentez beaucoup mieux, et vous vous sentez vraiment beaucoup plus léger. Et je ressens que vous avez beaucoup plus de vitalité qui revient aussi pour vous. Et avec une énergie féminine se faire sentir, pour moi, c'est vraiment qu'il y a un moment où vous avez une sorte de déclic, un soulagement, les choses s'apaisent, les choses commencent vraiment à s'améliorer et repartent un petit peu plus, peut-être dans la direction que vous souhaitez. C'est ça. J'aimerais avoir un petit peu plus de... Bon, bah, c'était déjà retourné, hop. Ah, j'aimerais avoir un petit peu plus de précision pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 pour ce qu'elles vont expérimenter cet automne 2023. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 vont expérimenter pendant cet automne 2023? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 vont expérimenter? Alors, hop, beaucoup de cartes. Voilà, ah bah. Bon, il y en a deux. Alors, on a exposé, révélé et corps et âme.
déjà, celle-ci, pour moi, c'est une confirmation que les choses s'apaisent, les choses s'arrangent et que c'est vraiment visible pour vous. Et vous le ressentez vraiment. Je ressens aussi que vous aviez peut-être du mal à être dans l'instant présent. Et là, du coup, cet apaisement, cette énergie féminine aussi qui va être beaucoup plus dans l'accueil, elle va vous permettre vraiment de reconnecter beaucoup plus à l'instant présent et de reconnecter beaucoup plus aux sensations de votre corps. Je ressens que vous allez être beaucoup plus ancré et vous allez vraiment beaucoup plus être à l'écoute des signaux que votre corps vous envoie. Mais pour moi, vous étiez vraiment beaucoup... Vous étiez peut-être beaucoup à rêver d'une certaine amélioration dans votre vie. Et cette amélioration, elle arrive, mais je ressens que ce qui est important pour qu'elle puisse se produire, c'est vraiment que vous soyez présent. Il y en a vraiment ce regard intérieur ici avec le 8, qui est le numéro de l'abondance en numérologie. Pour moi, c'est vraiment ça. Ce regard intérieur, pour moi, c'est vraiment l'instant présent qui va vous permettre d'écrire une nouvelle histoire avec le compteur. Et on a le 17 qui serait dû au 8, l'abondance, encore une fois. Pour moi, oui, il y a beaucoup d'abondance qui est en chemin vers vous. Il y a beaucoup de changements de ce que je ressens qui est en chemin vers vous, mais c'est vraiment important pour vous d'être dans l'instant présent pour être beaucoup plus connecté à votre intuition et être beaucoup plus ouvert à ces changements que la vie peut vous amener. On va voir ce qu'on peut voir avec le normand. On a le cavalier, donc la vitesse ici, des opportunités qui peuvent se présenter à vous, des messages que vous pouvez recevoir. On a la croix. Ayez confiance. Il y a le cycle difficile prend fin. C'est encore une confirmation ici avec la croix. On vous dit aussi d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie. Tout va se passer pour le mieux. Vous êtes divinement guidé avec l'étoile ici. Vous êtes encouragé, vous êtes soutenu par l'univers, par les êtres de lumière, par la source, vous l'appelez comme ça résonne pour vous. Mais vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes encouragé, tout va bien. Il y a une transformation avec le numéro 8, troisième fois qui ressort dans ce tirage. Donc une transformation qui est en cours, une libération, surtout de ce que je ressens, qui va vous permettre, je vois le cercueil un petit peu comme une porte ici, qui va vous permettre vraiment d'ouvrir une nouvelle porte et de vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Mais de ce que je ressens, la fin de la transformation est proche pour vous. Et enfin, on a les poissons avec l'abondance. L'abondance, je peux pas l'inventer, hein, ça fait 4 fois qu'elle ressort. Donc vous avez vraiment cette abondance qui arrive et que je ressens qu'elle est en préparation depuis un certain temps pour vous, dans l'invisible, au niveau énergétique. Et là, ça y est, vous allez commencer. Pour moi, c'est vraiment le début. Cet automne 2023, c'est le début pour vous du constat de l'abondance qui afflue dans votre vie et ça va s'amplifier avec le temps. J'ai un mouvement d'amplification qui arrive. Donc oui, vraiment très joli. Ayez la foi, ayez confiance en vous. Croyez en vous, croyez en ce qui se passe, la renommée. Beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite. Vous allez aussi peut-être être reconnu pour ce que vous faites. Bon bah voilà, la renommée et les honneurs, c'est les deux cartes qui parlent de la réussite et de la reconnaissance. Donc vous allez sûrement pour cet automne être reconnu pour ce que vous faites. Ça peut être que vous ayez un talent particulier. Je ressens qu'il y en a qui aiment bien chanter ou qui ont des activités comme ça qui les animent et qu'ils aiment beaucoup faire. Il y a une reconnaissance à ce niveau-là, il y a une belle réussite à ce niveau-là. Pour certains, ce sera au travail parce que vous avez de jolies performances. Vous faites vraiment de belles choses. Pour d'autres, ce sera dans votre vie simplement qu'on reconnaisse la belle personne que vous êtes et ce que vous amenez au monde. Donnez-vous beaucoup d'amour, c'est ce que je ressens pour ce mois d'automne pour cette saison d'automne 2023. Et avec la campagne et la santé, voilà, encore une fois, vous êtes beaucoup plus ancré. Vous êtes bien présent dans le moment présent. Vous prenez beaucoup plus soin de vous aussi au niveau physique de ce que je ressens ici. Avec le 9, on a une fin de cycle, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose, j'ai la sensation que ça fait un petit moment que vous êtes dans l'attente que ça se termine. Et il y a un déblocage qui s'effectue, il y a beaucoup plus d'ancrage, il y a beaucoup plus de... J'ai la sensation aussi que vous vous sentez beaucoup plus solide en vous.
On a... Non, je les sens pas. Oui, vous vous sentez beaucoup plus solide en vous, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise aussi avec qui vous êtes. Et ça explique aussi la renommée et les honneurs. Cette reconnaissance qu'on a de vous, c'est parce que vous vous reconnaissez et que vous vous accordez enfin le crédit que vous méritez. On a le 8 d'épée, c'est ça. Vous lâchez vos peurs. Vous lâchez vos peurs, vous les laissez derrière vous, vous osez faire de nouvelles choses. Je ressens que vous tentez une certaine nouveauté. Je ressens aussi... je ressens qu'au tout début, en fait, il va y avoir un mouvement d'avant en arrière. Allez, je tente. Non, finalement, j'y vais pas. Allez, si j'y vais. Non, j'y vais pas. Et puis, au fur et à mesure, vous allez y aller. La décision finale, ce sera d'y aller et de tenter. On a le l'as de bâton, joli. Vraiment, nouveau départ. Beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de joie. Il y a vraiment un cercle vertueux qui se met en place ici avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de reconnaissance, qui donne encore plus l'envie de tenter de nouvelles choses, encore plus l'envie de s'amuser, de se faire plaisir. Je ressens que vous avez vraiment envie là de vous faire plaisir. On a le 9 de coupe, il y a des souhaits qui s'exaucent, il y a des manifestations qui se réalisent dans votre vie. J'adore cette carte, le 9 de coupe. Vous avez vraiment... oui, c'est ça. En fait, pour moi, cet automne 2023, c'est vraiment la fin d'un cycle qui chevauche le début d'un nouveau cycle que vous préparez depuis longtemps, avec le 7 de denier en dos de deck. Ça fait longtemps que vous êtes en train de préparer ça, consciemment ou inconsciemment. Je ressens pour beaucoup que vous avez fait un travail assez constant sur vous-même, sur vos émotions, sur ce que vous ressentiez, sur ce que vous aimez faire aussi, que ce soit dans votre emploi ou dans vos activités, ou que ce soit sur la personne que vous êtes. Je ressens vraiment ici qu'il y a un processus qui s'est opéré et qui s'opère depuis un certain temps et et parce que justement vous avez tenu bon, vous avez cet as de bâton et ce 9 de coupe, donc vraiment cette passion, cette joie, ce nouveau départ un petit peu avec cette attraction que vous arrivez à avoir, vous arrivez à attirer à vous vos manifestations, les bonnes personnes. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes pendant cet automne 2023. Et il y a vraiment ce vœu exaucé, c'est cette réalisation des souhaits et cet allègement. Je ressens vraiment un allègement, un apaisement et ce que vous souhaitez depuis longtemps. Il y a une partie de ce que vous souhaitez qui va s'exaucer pendant ce mois de... Ah, pourquoi je dis moi? Pardon, pendant cette saison d'automne 2023, excusez-moi. Au niveau des dés astrologiques, on a le bélier en Mercure en maison 7. Vous allez avoir une communication vraiment à cœur ouvert pendant cet automne 2023. Vous allez vraiment arrêter de retenir les dernières choses qui vous pèsent. Vous allez vraiment les communiquer, les transmettre, vous faire comprendre. Et ça va vous permettre d'améliorer vos relations. Pour les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, je ressens que vous allez avoir une communication vraiment ouverte et authentique avec ces nouvelles personnes et que ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça va vous faire très plaisir pour cet automne 2023. On va voir ce qu'on peut avoir comme complément avec les breloques. Beaucoup de créativité ici avec l'ampoule. Beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'éclaircissements aussi, beaucoup de joie de ce que je ressens. Vous avez ici avec le serpent beaucoup de connaissances et toujours cette idée pour moi de processus. Il me fait penser à un chemin ou à une marelle un petit peu. Donc ce processus sur lequel vous avez avancé pas à pas et qui porte ses fruits. Avec la clé, on a vraiment un déblocage ici. Un joli déblocage pour vous, qui est divinement guidé, qui est divinement orchestré par l'univers, les êtres de lumière, la source, vous l'appelez comme ça résonne pour vous. Il y a une notion ici de stabilité, il y a les résultats que vous avez suite à tout ce que vous avez fait, ils sont là de façon durable. Et ils sont là, ils vont vraiment vous apporter une belle stabilité, une belle solidité dans votre vie. Et avec l'avion, deux possibilités. Pour certains, vous allez peut-être voyager. Pas forcément très loin, mais faire des petits voyages, faire des petits week-ends, faire des petits déplacements. Pour d'autres, ça va vraiment être de prendre de la hauteur et de rêver beaucoup plus grand. C'est ce que je ressens. Je ressens qu'avec ces manifestations qui arrivent dans votre vie, avec cette reconnaissance, vous vous autorisez à voir les choses en beaucoup plus grand et ça va vous amener encore plus loin. C'est ce que je ressens. C'est vraiment une très belle énergie, une énergie très calme, très apaisante et en même temps pleine d'espoir.
J'aime beaucoup parce qu'on a quand même beaucoup d'étoiles. On a une étoile ici, ici, ici. Et les étoiles, pour moi, c'est vraiment la guidance divine. C'est vraiment, il y en a encore d'autres en bas sur la carte. C'est vraiment cet accompagnement du divin qui est là avec nous et qui nous encourage et qui nous guide et qui croit en nous aussi. Et qui nous ouvre à toutes ces possibilités. J'espère que ce tirage aura résonné, excusez-moi, qu'il vous aura donné le sourire, qu'il aura pu vous inspirer, vous réconforter. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment un très bel automne 2023. Je vous souhaite de vous rappeler à quel point vous êtes extraordinaire. Prenez bien soin de vous et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance pour votre automne 2023. J'ai tiré 2 cartes de choix aujourd'hui. La première, celle-ci, avec l'intention d'avoir un événement marquant pour vous pour cet automne 2023. Donc on a une énergie enfantine se fait ressortir. Et la deuxième avec les énergies dans lesquelles vous serez pour cet automne 2023, qui est un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ce que je ressens ici, c'est que vous vous écoutez beaucoup plus dans le sens où vous donnez beaucoup plus accès à votre enfant intérieur. Vous vous laissez beaucoup plus créer, vous vous laissez beaucoup plus de liberté, c'est ce que je ressens. Vous aviez peut-être tendance à vous contraindre beaucoup. Et là, vous vous laissez l'occasion d'être vous-même, d'être la version la plus authentique de vous-même, d'être la plus belle version de vous-même, et de reconnecter à cet enfant intérieur. Et justement, ça vous amène beaucoup de beaux résultats, puisqu'on a un résultat gagnant-gagnant est en vue. Avec la balance ici, ça me fait vraiment penser aussi à un équilibre des forces en vous. Donc notamment l'équilibre entre ce côté adulte qui va vraiment être réfléchi, qui va prendre le temps de se poser, qui va peut-être y aller plus doucement, plus sûrement, et ce côté enfantin qui va vraiment être insouciant, qui va vouloir foncer, qui va être plein d'idées. Et vous avez un bel équilibre entre ces deux énergies qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de très joli. On va voir si on peut avoir un petit complément d'information pour les personnes qui ont choisi le 3e groupe pour ces prédictions d'automne 2023, s'il vous plaît. On a la souveraineté, c'est ça. Vous vous laissez vraiment avoir pleinement accès à votre être authentique, à qui vous êtes vraiment, esprit apaisé. Vous avez vraiment cette spontanéité qui revient. Il y a une joie, je ressens que vous aviez peut-être tendance à limiter pour certains, qui revient, qui émerge vraiment pleine puissance et qui va vous faire du bien. À vous aussi, qui va vous inspirer. Vous allez peut-être vous surprendre dans ce que vous allez être capable de faire, dans ce que vous allez être capable de dire. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux dans votre vie et vous sentir beaucoup plus en accord avec vous-même et vous rendre compte de votre puissance. Je ressens que vous êtes des personnes très fortes. On a la maison, donc vraiment un mieux-être en vous. Peut-être quelques petits changements dans votre maison aussi qui correspondent plus à qui vous êtes, à ce que vous souhaitez voir dans votre vie, dans votre maison. Pourquoi pas, mais je ressens des changements qui s'opèrent. On a le lys ici avec la sagesse. Vraiment une belle sagesse, une belle compréhension, une belle... je ressens que justement, il y a une partie de vous très sage avec ce côté adulte qui a vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de recul, beaucoup de savoir, être et faire. Et il y a ce côté enfantin qui a vraiment une autre forme de sagesse en lui, avec une compréhension différente de la vie, avec une perception différente de la vie, avec tellement d'idées et de créativité qui peuvent contribuer à améliorer votre vie. Et ça vous amène l'abondance, avec les poissons ici. Beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, Il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent pour vous avec le livre. Vous écrivez quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre dans votre vie, pour ainsi dire, en tout cas dans au moins un des domaines de votre vie. On a beaucoup de papillons ici justement pour la transformation. Et on a le livre symbole de connaissance, donc vous allez acquérir une nouvelle forme de connaissance en laissant justement cet enfant intérieur s'exprimer davantage en vous. On va voir quel complément d'information on peut avoir avec le Béline pour votre automne 2023. Je trouve ça très joli, c'est une énergie... il y a un mélange de douceur et d'excitation en même temps, c'est difficile à décrire, mais ça me donne envie de sourire, ça me donne envie de vraiment m'amuser, sans forcément sauter dans tous les sens.
C'est un état intéressant. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On a les hasards ici. Le 44, la stabilité. Les hasards, c'est vraiment cette idée... Voilà, excusez-moi, j'étais partie un peu loin. C'est vraiment cette idée d'avoir les bonnes idées au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et d'être ouvert aux surprises de la vie. Le hasard, c'est les événements super qui nous arrivent sans qu'on s'y attende. Et je pense que c'est en lien aussi avec cet événement marquant, une énergie enfantine se fait ressentir. Je ressens que vous allez peut-être avoir une petite surprise cet automne 2023 qui va vraiment vous faire plaisir. Qui va vous faire aussi plaisir qu'une surprise qu'on peut faire à un enfant. Qui va vous mettre vraiment en joie, qui va vraiment vous donner envie de sourire, vous donner envie de rire. On a la paix. Oui, vous avez vraiment un sentiment beaucoup plus apaisé. Et pour certains d'entre vous, si ça a été un petit peu difficile avant, s'il y a eu quelques épreuves, quelques challenges, ça va s'apaiser. Pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être attirés par le groupe numéro 2. N'hésitez pas à aller voir si c'était le cas, et seulement si c'était le cas. On a la beauté, donc il y a beaucoup plus d'harmonie ici. Vous avez vraiment un tirage super harmonieux. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie. C'est vrai que c'est vraiment le mot qui décrit le plus les énergies que je ressens ici. On va voir avec le tarot quelles informations supplémentaires on peut avoir pour votre automne 2023. Hop. Alors, les cartes sont toutes collées. Ah. Alors, on a le 9 d'épée. Ok, ce que je ressens ici avec cet enfant intérieur qui ressort de vous, et c'est peut-être de là que vient cette autre forme de sagesse. Le 9 d'épée, il parle souvent des peurs assez inconscientes qu'on peut avoir. Et ici sur la carte, si vous regardez bien, cette épée, elle vient... on a une eau très claire en apparence, avec ici de la boue qui pour moi symbolise l'inconscient et vraiment les peurs qui sont cristallisées dans l'inconscient. Et on a cette épée qui vient frapper dans la boue et qui lui permet de remonter à la surface. Pour moi, cet enfant intérieur, en vous libérant finalement de certains carcans qui étaient des sécurités par rapport à des peurs inconscientes que vous aviez, il va vous permettre justement d'avoir une libération qui était déjà en cours depuis un certain temps, pour moi. Et là, c'est vraiment la libération finale avec le fait de faire remonter ça à la surface et de l'évacuer. Il y a vraiment une... oui, ça va remuer un petit peu par moment au niveau émotionnel, mais pour vous apporter tellement plus de légèreté et tellement plus de joie et de douceur et d'harmonie. C'est très joli et c'est vraiment une bénédiction, et c'est aussi ce qui contribue à vous apporter de l'abondance et à vous apporter cette sagesse. Bien que vous ayez déjà beaucoup de sagesse, ça va vraiment amplifier la sagesse que vous aviez déjà en vous. On va voir avec le tarot quel complément d'information est-ce qu'on peut avoir sur votre automne 2023. Quelles informations est-ce qu'on peut avoir sur votre automne 2023 pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. Hop, on va prendre celle-ci. En dos de deck, vous avez le diable. Donc pour moi, c'est vraiment les dernières résistances qui peuvent se manifester un tout petit peu pendant cette libération et pendant cette manifestation de votre enfant intérieur. On a le 2 de coupe et on a le 7 de coupe. Ok, vous avez une jolie connexion avec la vie. Ce que je ressens, c'est que cet automne 2023, d'une certaine façon, vous tombez amoureux ou amoureuse de la vie. Vous avez vraiment envie de vivre, envie de croquer la vie à pleines dents, envie de vous ouvrir à tellement de possibilités. Je vous ressens vraiment tenter de nouvelles choses, avoir envie de vous faire plaisir. Et vraiment... oui, je ressens vraiment de sortir de certaines règles ou d'une certaine rigueur que vous vous imposiez. C'est quelque chose qui revient vraiment assez fortement ici. Et je ressens avec ces coupes qui ont un éclairage différent, avec des couleurs différentes, que vous allez vraiment vous laisser libre cours pour tenter un maximum d'expériences différentes avec ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est aussi... ça fait référence à l'imagination, encore une fois. Donc pour moi, vous allez vraiment laisser libre cours à votre créativité, à votre imagination, à votre potentiel, à votre plein potentiel et à qui vous êtes vraiment.
Et ça va vous amener beaucoup de réussite avec cette couronne ici. Et ça va vous amener de belles rencontres et ça va vous amener de belles surprises avec le hasard qui a aussi une couronne d'ailleurs. Donc encore une fois un symbole de réussite. Ça va vous amener beaucoup de stabilité et ça va vous amener un renouveau, un enthousiasme, un souffle de vie. C'est ce que je ressens qui va durer. Sur la durée, je ressens que c'est quelque chose que vous allez entretenir parce que c'est précieux pour vous. Ce que vous êtes en train d'expérimenter cet automne 2023, c'est précieux et vous avez envie de le faire tenir dans la durée. Et ça vous amène beaucoup de paix, ça vous amène beaucoup d'apaisement pour ceux qui étaient beaucoup dans le mental aussi. Il y a beaucoup plus de... Vous vous laissez beaucoup plus le temps de respirer. Et il y a vraiment un apaisement. Et encore une fois, la carte bleue, c'est un apaisement après les épreuves et c'est les surprises aussi de la vie. Donc il y a vraiment cette idée de surprise ici qui ressort à plusieurs reprises. On a, le bélier dans la lune en maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien en numérologie. Le bélier, c'est vraiment le signe qui va être dans l'action, qui va peut-être parfois même être impulsif, qui va apporter du changement quand même. Et la lune, c'est vraiment l'intuition, les choses qui peuvent être cachées. J'ai la sensation que vous allez voir peut-être tous les blocages que vous vous mettiez dans votre quotidien ou toutes les contraintes que vous vous mettiez dans votre quotidien que vous avez envie de changer et dont vous avez envie de vous libérer. Et ça va vous amener, je ressens vraiment un allègement. Je ressens comme un poids qui s'enlève au niveau du plexus solaire. Et c'est quelque chose que vous allez apprécier. C'est ce que je ressens. Vous avez vraiment... Il y a une sensation de contemplation dans votre groupe. J'ai la sensation que vous prenez vraiment le temps de contempler et de savourer ce nouvel état dans lequel vous émergez cet automne 2023. Avec cette abondance, encore une fois, on a les poissons et la corne d'abondance juste à côté, très jolie. On a l'élévation, vous avez une perspective différente, vous vous élevez et vous êtes vraiment à un beau niveau d'évolution. On a la balance qui ressort, ce qui est marrant parce que c'était votre carte de choix aussi. Donc vraiment pour moi un bel équilibre entre ce côté adulte, réfléchi, sage et posé et ce côté enfantin, créatif et plein d'enthousiasme. Voilà, avec la coquille Saint-Jacques, on a encore une fois cette idée de purifier les peurs et les blocages qui pouvaient rester au niveau inconscient et auxquels vous aviez un petit peu de mal à avoir accès. Avec la croix, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit d'avoir foi en ce que vous faites, d'avoir foi en vous, parce que cette transformation que vous opérez, oui vraiment, pour ceux qui étaient attirés par le groupe 2, allez voir le groupe 2, pour cette transformation qui est en train de s'opérer et qui va vous amener, donc la transformation avec le papillon, qui va vous amener un nouveau rayonnement avec le soleil. Beaucoup de réussite, beaucoup de joie, la réussite qui est ressortie avec les deux couronnes ici. Beaucoup de joie, beaucoup de... Vous allez aussi beaucoup plus prendre de temps pour vous. Vous aviez peut-être tendance à donner beaucoup aux autres, à faire passer les autres avant vous, à toujours mettre les autres en priorité. Et là, vous allez vraiment... vous allez vous faire passer avant et vous allez vous écouter. Et c'est comme ça que... vous allez vous sentir mieux avec les autres aussi et que vous allez pouvoir être beaucoup plus authentique et beaucoup plus souverain sur votre vie. Et avec la boussole ici, vous êtes en train de vous engager beaucoup plus sur votre moi authentique et ce que vous êtes venu faire ici sur cette terre. Expérimenter, c'est plus juste. Ce que vous êtes venu expérimenter sur cette terre. Vous êtes venu expérimenter l'abondance, vous êtes venu expérimenter la joie, vous êtes venu expérimenter la réussite, vous êtes venu expérimenter... toutes ces options, toutes ces nouvelles rencontres, tous ces nouveaux événements, toutes ces nouvelles idées, toute cette créativité, c'est ce que vous êtes venu expérimenter là et c'est ce que vous vous autorisez à faire. Et c'est le moment pour vous, c'est ce que je ressens. Vous avez été préparé à ça et ça arrive. Et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. J'espère que ce tirage a pu résonner avec vous, qu'il a pu vous donner le sourire, vous inspirer, vraiment... vous réconforter, peut-être pour certains, vous rassurer. En tout cas, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous et je vous souhaite de passer un très bel automne 2023. Souvenez-vous que vous êtes vraiment géniaux et que ce que vous faites, c'est très bien. Alors continuez comme ça et faites-vous confiance. Et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, à bientôt.